Bonsoir encore, chers abonnés. Voilà, aujourd'hui, je reviens, c'est votre Tano. Je vais m'adresser aux entreprises un peu. Voilà, j'ai assez parlé avec mes collègues, mais il fallait qu'on s'adresse aussi aux entreprises de temps en temps parce que c'est important. Vous voyez un peu les entreprises c'est-à-dire de génie civil et toutes les autres entreprises aussi. Voilà, surtout privées. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose que beaucoup d'entreprises font parce qu'il y a d'autres qui se prennent vraiment au sérieux, qui ne sont pas dans ces genres de trucs. Voilà. C'est la formation de son personnel. Les entreprises n'aiment pas former leur personnel. Pourquoi? Une réalité est très visible parce que souvent, je me rappelle, il y a un patron qui disait qu'il y a son collègue entrepreneur qui lui a dit que pourquoi lui, il se précipite à vouloir payer ses employés. Que lui paye pas employé, hein. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas au fait. Parce que le problème, c'est que c'est lui qui a dit ça là. C'est comme si c'est un étranger qui a dit ça à un Ivoirien. Un entrepreneur étranger, il a dit ça à un Ivoirien qui est entrepreneur. J'ai dit quoi? Je ne sais pas si j'ai bien dit. Un entrepreneur étranger a dit ça à un entrepreneur ivoirien. Que pourquoi lui paye, c'est précis pour payer ses ouvriers, ses employés au fait, vous voyez un peu. Mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Parce que quand il a dit, je n'ai pas voulu intervenir tout simplement parce que lui, ça lui faisait rire. Pour lui, c'est un bon conseil que le monsieur est en train de lui donner. Mais vous ne comprenez pas quelque chose. Vous voyez nos parents là. Les étrangers que vous les voyez là. Quand vous rentrez dans leur entreprise, il y a une chaîne que vous oubliez. Il y a forcément des anciens. Je prends un exemple, les Libanais. Tu vois, un Libanais va beau chasser ses employés. Mais dans son entreprise, même si c'est un noir, tu vas voir, il a déjà fait au moins 10 ans avec lui. Mais il est là. Le gars là, il est là. Même quand il y a des gars, il est là. Quand il n'y a pas de gars, il est là pour les Libanais. Parce que le problème, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est que une entreprise, c'est comme un village sans les anciens. Vous voyez un peu. Un village sans les anciens. Le village n'est rien. Bon, prenons, c'est-à-dire une vie sans histoire. Nous ne saurons pas où est-ce que nous sommes quittés et d'où est-ce que nous partons. Parce que pour savoir où tu t'en vas, il faut connaître la direction là où tu es quitté d'abord. Si tu es quitté à l'ouest, tu peux dire, bon, je m'en vais à l'est. Mais si tu ne sais pas où tu es quitté là, toi-même tu ne sais pas où tu vas et tu ne sauras jamais où est-ce que tu vas te retrouver demain. Donc, dans une entreprise, parce que la majorité des entreprises ivoiriennes, ils prennent les gens, les emplois, contrats, CDD, 3 mois, 4 mois, 5 mois on les jette, 6 mois on les jette, 7 mois on les jette, 6 mois on les jette. Pour finir, quand tu arrives dans l'entreprise, tout le monde, c'est des nouvelles têtes. Quand tu arrives là, déjà même tu vois l'année de création de l'entreprise, toi-même tu sais que tu as des passages. Tu ne vas même pas te donner en tant que tel. Il y en a aussi qui prennent le risque de dire, bon, peut-être s'ils me donnent, je peux avoir un poste. Mais c'est néant. Parce que le monsieur, il a créé son entreprise, je ne sais pas, peut-être c'est pour bouffer un peu, mais il n'a pas envie de mettre en place une entreprise en tant que telle, une entreprise bien assise, qui fonctionne normalement avec les règles de là et puis tout. Du coup, il n'y a pas d'ancienneté. Donc c'est comme ça, on prend les stagiaires, surtout dans notre domaine de génie civil, on prend les stagiaires, montre les choses. Le stagiaire, il est avec le maçon. Le maçon sur les chantiers, les maçons, c'est les maçons qui sont les techniciens. Parce que lui, ce qu'il va dire au stagiaire, ce que le stagiaire va faire. Il n'y a personne pour le former. Et ça, c'est ton nom, tu t'en vas. Hein. Demain, si le bâtiment tombe, c'est ton nom, c'est le nom de ton entreprise. Bon, en un mot. Et si tu formais des gens? Parce que les gens vont dire peut-être que tu as fini de le former, il va partir ailleurs. Mais oui, c'est normal. C'est normal. Mais c'est le nom de votre entreprise qui part. Si l'enfant est bien formé, c'est le nom de votre entreprise qui part. Quand vous voyez les grosses boîtes et puis les gens mettent dans leur CV, oui, il fait peut-être Bennett, une entreprise quelconque comme ça.
et puis les gens te respectent. C'est quoi? C'est parce que là-bas, il y a des trucs, il y a des choses à respecter, il y a une formation qui se passe à l'interne. De telle sorte que quand tu es là-bas, ça va. En tout cas, on suppose que ça va. Vous voulez avoir des grosses boîtes, des grosses entreprises, mais vous ne voulez jamais former vos, vos employés. Vous prenez les stagiaires, vous les sucez, vous les jetez, vous les sucez, vous les jetez. C'est compliqué. Il faut former ton propre personnel. Vous voyez un peu. Il faudrait qu'il y ait des anciens dans ton entreprise qui connaissent bien l'entreprise, savent comment est-ce que l'entreprise marche. Et vous fonctionnez avec ces gens. Même s'ils s'en vont demain. Parce que souvent aussi, quand ils partent, ce n'est pas pour le mal de l'entreprise. Ils peuvent être un futur collaborateur qui va vous apporter des marchés. C'est possible. Mais tout part par la formation. Parce que si tous ceux qui passent de chez vous sortent médiocres pour aller, s'il est bien formé, il ne va pas revenir en arrière. Il ne va plus revenir. Parce que déjà, même ce qu'il va aller connaître là-bas, quand il regarde la formation de derrière, c'est qu'ici même ça ne va pas. Même s'il a un marché, ça sera compliqué de vous ramener le marché. Alors que si vous avez pris le temps de former ces gens-là, trouver des gens pour leur donner main de temps en temps, ce n'est pas méchant. Si ou bien si vous-même, vous avez du temps, ce n'est pas méchant. Asseyez-vous, échangez avec vos stagiaires, donnez-leur les cours, les formations qu'il faut. Ça va vous rapporter quelque chose demain. Non seulement la qualité de vos ouvrages, c'est-à-dire à votre absence, un seul petit accueil de votre stagiaire, s'il est bien formé, avec les paroles qui vont sortir, déjà même le client, il est touché. Il dit, mais attention, cette entreprise-là, s'il respecte, voici, quelqu'un dit, il est stagiaire, mais ça m'a de s'exprimer. Vous voyez un peu, ou bien ça m'a de faire les choses. C'est classe. C'est le nom de votre entreprise. Ça va vous aider. Je sais de quoi je parle, ça va vous aider. Même si je ne suis pas comme vous, peut-être on peut dire, oui, toi tu es qui pour venir donner un conseil à l'entreprise. Mais c'est ça. Sans formation de base, je ne souhaite pas, je touche du bois. Mais si un malheur vous arrive tout à l'heure, votre entreprise, c'est la fin de votre entreprise. Parce qu'il n'y a pas de relève. Parce que ne pensez pas que la relève, c'est forcément un membre de la famille. Non. Pas forcément un membre de la famille. Si c'était le cas, on n'allait pas avoir les DG noirs en Europe en train de diriger de certaines entreprises qui appartiennent aux Blancs. Non, non, non. La relève, souvent, ça vient d'ailleurs. Et ça peut être même plus sérieuse que si tu prends un membre de ta famille. Il faut former. Et d'ailleurs, même si c'est un membre de la famille, pendant que le membre là n'est pas là avec toi, songez à former ceux qui sont avec vous. Parce que si vous ne formez pas, imaginons que c'est lui-même que tu souhaites qu'il soit l'héritier et ailleurs aussi on ne le forme pas. Il vient avec une déformation. Vous voyez l'image déjà de votre entreprise. C'est gâté. Donc, s'il vous plaît, chers entrepreneurs, moi j'ai un mot à vous dire, c'est de former vos enfants. Parce que souvent aussi, il y a des répercussions aussi sur l'entreprise. Surtout au niveau des devis. Formez vos personnels pour faire vos devis. Ça va vous décharger de beaucoup de choses. Quand un entrepreneur fournit les efforts pour avoir le marché, quand tu as le marché, souvent eux-mêmes cassent la tête pour faire les devis. Je vais vous dire, quand toi-même tu fais les devis, quand l'argent vient chez toi directement, c'est toi qui traites les choses, il y a des sentiments que tu peux avoir vis-à-vis des données qui vont te piéger demain. Parce que pour toi, peut-être qu'il y a des choses dont toi tu te dis, mais ça même, si c'est 10 millions, attends, ici, si élève à 7 millions ou bien à 5 millions, de toute façon, moi, il y a bien de quelque chose, allez là, il y a bien d'argent pour faire telle chose. Il y a ces sentiments qui peuvent venir où tu vas tabuler, c'est-à-dire toucher un peu les choses, c'est-à-dire petit chiffre dans le tableau Excel, ça diminue, boum, tu ne sais pas ce que tu as fait. Et ils vont te donner le peu d'argent là. 2 semaines après, achat des matériaux, c'est bon, tout l'argent est fini, tu ne peux plus avancer. Tu vois ce que ça fait? Ça, ce sont tes émotions. Ce sont tes émotions. C'est comme il y avait un instituteur qui n'aimait pas enseigner
ses propres enfants. Lui, il dit il ne peut pas. Parce que quand il enseigne ses enfants, frapper là, ça va les dégoûter. Parce que pour lui, ce que lui connaît, l'enfant doit connaître en même temps. Vous voyez un peu, il y a problème. Alors que ce n'est pas possible. Donc, il est mieux de le donner à un collègue, il les gère avec ses humeurs là-bas, c'est mieux. L'enfant aussi apprend à connaître d'autres personnes en dehors des trucs. Donc, tes devis, si tu as donné une bonne formation à quelqu'un, à un de tes employés qui sait bien le faire, il va te sauver toute ta vie. Parce qu'un devis bien traité, ça soulève le coût de l'entreprise. Mais quand c'est mal traité, ça ne vous arrange pas. Parce que vous allez signer des contrats ou après vous allez finir à la justice. Ça, c'est clair. Et si ça ne va pas à la justice, vous allez répondre à vos actes. Tu ne peux pas signer les papiers pour dire que je vais faire la construction de monsieur X tant à tel million et puis après, on se rend compte qu'on t'a donné les millions. Après, on va gâter ton nom que tu as pris l'argent pour bouffer ou bien pour faire Java. Pourtant, c'est parce que le travail était mal fait. Parfois aussi, ce n'est pas une histoire de sentiment, une histoire d'émotion, mais c'est une histoire de fatigue. Parce que moi, je le dis toujours, un entrepreneur, bon, les débuts, je peux comprendre, mais quand tu bouges beaucoup, souvent, tu peux être assis et puis tu n'es pas là. Il y a beaucoup de choses à quoi tu penses. Donc, sois sûr qu'il y a les gens qui sont là pour faire tes données. Pour faire tes données, pour te donner. C'est comme le président de la République. Souvent, les tests là, c'est son secrétaire qui saisit. Et puis, lui, il ne fait que lire. Vous voyez un peu. Parce qu'il n'y a pas ce temps de rédiger. Ici, il faut mettre A avec accent. Il n'y a pas de temps. Il y a trop de choses. Pendant qu'ils sont en train de saisir les tests, il y a d'autres choses qu'il fait, lui, aussi. Donc, quand tu es responsable d'une entreprise, forme des gens. Plutôt que de te mettre toi-même, de t'investir dans certaines choses, sinon tu vas te tromper dans certains résultats qui vont coûter la vie de ton entreprise. Je sais. Surtout dans le génie civil, côté de vie, ça va coûter la vie de l'entreprise. Ça va coûter la vie de l'entreprise. Hein? Il y a une entreprise, bon, c'est pas, il y a un DG qui se plaignait autrefois. Eux, ils ont fait des vies. C'est pas André, il a fait des devis, il a donné des devis, c'est pas à des gens. Là, c'est pas lui-même, il a donné à des gens qui sûrement ne maîtrisent pas. Donc, ils ont tabulé les trucs. La quantité était vraiment basse. Donc, du coup, il s'est lancé dans le projet. Arrivé en route, il se rend compte qu'il est en train de dépenser 3 fois plus que ce qu'il a conclu avec le monsieur. Mais le propriétaire ne voulait plus rien savoir. Sous prétexte que toi, tu m'as dit, tu peux faire ça. Voilà pourquoi il me suis engagé dans le super. Il dit, il ne veut rien savoir encore. Vous voyez, ça, c'est pour aller en justice. Même si tu gagnes le procès, mais tout ce temps que tu vas, ça l'énergie que tu vas fournir pour aller là-bas. Ça veut dire si tu fournis cette énergie-là pour former le personnel en place, les gens en place pour te donner un coup de main, c'est encore mieux. Ne pensez pas que former ces enfants-là, former ces gens-là, c'est faire du mal ou bien c'est dépense cadeau. C'est pour vous-même, c'est pour votre bien. Donc bon, bref. Je pense que j'ai dit parmi vous, et c'est qu'au moins il y a quelqu'un qui peut faire ce que je dis, qui a commencé même à faire ce qu'il dit. Il y en a aussi qui vont m'insulter, ce n'est pas grave, mais au moins j'ai dit, tu as entendu. Voilà. Où je suis là, souvent, nous, on donne un peu de formation, ce qu'on sait faire partout. Voilà. Souvent même, on peut me contacter. Ouais, il y a pas mal d'entreprises. Il y a des entreprises aussi qui sont vraiment sérieuses, comme je l'ai dit. Prennent des stagiaires, te contactent. Vous faites un programme, vous passez au bureau, les former. Il y a plein d'entreprises. On a pas mal d'entreprises en tout cas qui les font. Mais ils sont combien? Bon, combien? C'est ça le problème. Donc, quand c'est comme ça, appelez les gens qui peuvent vous aider pour porter main à vos comment on appelle? À vos techniciens. Ça va vraiment vous faire du bien. Parce que ça fait partie de votre entreprise. C'est dans l'intérêt de votre entreprise. Ça va vous sauver la vie. Voilà. C'était un peu votre jeune conseiller et formateur en génie civil. Prenez soin de vous.